Alors, on continue la sugya. Donc, Amar Rava, Vekulhu kishadid bor benayu, atia kulhu bema hatzad. Levar mikeren mishum deika limifrach malekulhu sheken muadin mitrilatan. Rava il dit, Vekulhu, et tous, si tu jettes, donc si tu poses, si tu mets bor parmi eux, c'est-à-dire si on prend un inyan. Alors rappelez-vous qu'en tout il y a 6 inyanim, d'accord? Il y a Arba Avot Nezikin, on dit Arba Avot, mais en vérité il y en a 6, c'est-à-dire il y a Keren, Shen, Regel, les trois, on va résumer ça par Shor, d'accord? Mais il faut les subdiviser. Donc Keren, Shen, Regel, Adam, Adam Amazik, d'accord? Esh et Bor, ça nous fait 6, d'accord? Donc, Vekulhu kishadid bor benayus. Si tu intègres bor parmi eux, c'est-à-dire que si on prend n'importe lequel, par exemple, on prend Keren et bor, ou alors ou Regel et bor, ou Shen et bor, ou Esh et bor, ou Adam et bor. C'est-à-dire, on prend bor et un des 5 autres. Eh bien, on peut apprendre les 4 autres. D'accord? Vekulhu kishadit bor benayus, et tous, si tu mets bor parmi eux, atia kulhu, ils viennent tous, c'est-à-dire les autres viennent, les 4 autres viennent, bema hatsad avec un binyanav, c'est-à-dire à partir de 2 psukim, eh bien, on construit on fait un binyanav, c'est-à-dire il y a le point commun entre les deux. Levar mi keren, sauf keren, donc c'est pas 4 qui vont venir, c'est 3 qui vont venir, d'accord? Levar mi keren, mishum deikal et mifrar, parce qu'avec keren, il y aura toujours la pircha, il y aura toujours la réfutation, l'objection, qui dira ma les kulhu, oui, mais ces deux-là, les deux à partir desquels on apprend, on verra lesquels, d'accord? Sheken, Mouadi, Mitrilatan, parce qu'ils sont mouad depuis le début, d'accord? C'est-à-dire que la grande différence entre eux, donc je répète, il y en a 6, d'accord? Il y a Keren, Shen, Regel, Adam, Bor et Esh. Ok? Il y a un point commun qu'il y a entre les 5 et qu'il n'y a pas avec Keren, c'est que les 5, ils sont Mouadin Mitrilatan, c'est-à-dire ils sont réputés dangereux depuis le point de départ. Alors que Keren, Keren c'est quoi? C'est le shor qui devient fou, c'est l'animal domestique qui est pris d'une fureur, qui est pris d'une nervosité, et qui ne se conduit plus d'une façon normale. Keren, c'est méchouné, c'est quelque chose de imprévisible. Non, qui n'était pas attendu, d'accord? Et donc on ne peut pas imputer ça au propriétaire. Enfin, si, on va lui imputer, mais uniquement Khatsinezek les 3 premières fois, d'accord? Donc, donc l'Agmara précédemment, qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait, à partir de un pasouk, pardon, excusez-moi, de un inyan, il y a 6 inyanim, d'accord? Il y a 6 inyanim. Il y a 4 à votre Nézikid, mais on peut les subdiviser en 6, d'accord? Eh bien, à partir de un seul, je n'aurais pas pu apprendre les 5 autres. Maintenant, la Gemara, elle avait proposé à partir de 2, d'accord, je peux apprendre les autres. Alors, là, on avait vu que la Gemara, elle avait dit, la Mishnah, elle disait que si on prenait Shor et Mav'e, d'accord, je vous rappelle que Shor, ça peut être aussi bien Keren ou Shen ou Regel, d'accord, et Mav'e, ça peut être Adam ou Shen, selon Shmuel ou Rav. Eh bien, quand on prenait les deux, la Mishnah, elle faisait remarquer que on ne pouvait pas faire de binyanav parce que dans Shor et Mav'e, il y avait une khumra commune, c'était que Yesh Baem Ruach Hayim. Ils sont vivants, ils ont une volonté, comme ils ont une volonté, c'est un danger, on va dire, autonome, c'est un Nézek qui est autonome puisqu'il se déplace lui-même, pardon, il a sa volonté, il a son autonomie, donc il est on aurait pu dire, on aurait pu croire, ils sont particulièrement dangereux. C'est pour ça que la Torah les a rendus chayav, et peut-être pas les autres qui n'ont pas la même, peut-être pas en tout cas Esh.
d'accord? Peut-être pas en tout cas Esh, et Bor aussi. Mais si, donc ce que propose Rava, c'est que on peut si quand même, on peut faire le binyanav, il suffit de prendre Bor et un autre au hasard. Mais par contre, on ne pourra pas en déduire Keren, mais on pourra quand même en déduire les trois autres. Donc si on en prend deux, d'accord, ça marchera, sauf pour Keren. Alors, avant de voir la Gemara, pardon, avant de, avant de voir la suite, alors là-dessus déjà, il y a un très long Rashi, donc justement que Bezrat Hashem, on va voir, il est de là jusqu'à là. Voilà. Il y a un très long Rashi. Alors, on va le voir. Avant de le voir, on va voir bien toutes ces notions, voilà, comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, d'abord, on voit les notions, d'abord, on comprend, je vous explique d'abord, et ensuite, on voit ça, on retrouve ça dans Rashi. D'accord? Je préfère faire ça à l'inverse. D'accord? Alors, je remonte un petit peu la caméra. Voilà. Donc, toutes les Khumrot, on les avait vues précédemment. On les avait vues dans la vie précédente, dans la vidéo précédente. Je les revois très rapidement. Mav et Shor, la Khumra commune, c'est Yesh Bor ou Achayim. Adam, Shen, Regel, Bor, Esh, c'est Muad Mitrilato. Ça c'est la Khumra qu'il y a dans presque tous, sauf Keren. D'accord. Adam, Shor, Esh, c'est Derko Lelechul Hazik. Bor, c'est Trilat Asiato le Nezek. Keren, Kavanato le Hazik. Regel, et Zekomatsui. Shen, Yesh Ana le Haziko. J'avais tout expliqué dans la vidéo précédente, j'avais expliqué bien le pourquoi, du comment, etc. D'accord. Esh, c'était une room un peu spéciale, c'est que il est mouad même pour ce qui n'est pas raoui. D'accord. Mouad le Echol, ben chez raouila, pardon, mouedet. Esh, c'est féminin. Mouedet le Echol, ben chez raouila, ben chez nouraouila. D'accord. C'est-à-dire que le feu, il détruit tout sur son passage, il mange même, enfin, il détruit même les pierres, c'est-à-dire dans le sens où il les abîme. Évidemment, il ne les brûle pas. C'est pas raouilla. Qu'est-ce qui est raouille pour le feu? C'est le petit bois. C'est le bois ou c'est le papier. Mais même les choses qui ne sont pas raouilles, c'est-à-dire qui ne s'enflamment pas, qui ne vont pas devenir en cendres, elles sont quand même elles sont quand même abîmées par le feu. Le feu, il détruit tout, il abîme tout, c'est-à-dire il va couvrir d'une couche de suie, de noir, qui sera très difficile à faire partir, donc il va quand même abîmer. Alors que Shen, elle n'est mouad que Ena mouadet, elle a les davar à raouila. Elle n'est mouad que pour ce qui lui est raoui, c'est-à-dire on est chayav que lorsque le shor il a mangé quelque chose de normal pour un shor, ou alors lorsque le chat il a mangé quelque chose de normal pour un chat, d'accord, etc. Oui, parce que Shor, c'est pas uniquement le bœuf, hein, d'accord? Le Avnésikin de Shor, évidemment, c'est tous les animaux domestiques. Bor, c'est pareil, il y a que ce qui lui est raouille. Et c'était un peu compliqué, c'était d'après la dracha, mais tout ça, je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Là, je fais un rapide survol. C'est que Bor, Bor, il y avait la dracha, c'est-à-dire Venafal Shama Shor au Hamor. On dit Shor velo Adam, Hamor velo Kelim. C'est-à-dire, s'il y a un shor qui tombe dans le trou et qui meurt, on est chayav. Un shor, oui, mais pas un Adam. S'il y a un homme qui tombe dans le bord et qui meurt, on n'est pas tour. Et chamor velo kelim, s'il y a un âne qui tombe dans le trou, on est chayav. Et des kelim, non. Si c'est des objets qui tombent dans le trou, on n'est pas tour. Alors, juste entre parenthèses, si un homme dans le Reshut Arabim, il tombe dans un trou, le trou creusé par quelqu'un d'autre, et il en meurt, alors la personne qui a creusé le trou, le bas à la bord, il n'est pas tour. Mais si l'homme il est tombé et juste il s'est blessé, mais il n'est pas mort, d'accord. Attention, le bas à la bord est quand même chayav, d'accord. Le tour, c'est uniquement si l'homme il est mort, il en est mort. Ok. Donc on y va. Voilà. Donc, avant de voir le Rashi, on va voir le Rashi comme ça, expliqué d'avance, et après on va voir ça dans les mots.
Donc, si on avait construit avec bor et keren, d'accord? Eh bien, on pourrait apprendre Shen, Regel, Esh et Adam. D'accord? Parce qu'on pourrait dire, la Khumra de Bor, on pourrait dire, oui, mais Bor, Trilato, Trilat Asiato, les Nezek. D'accord? Bor, il est, comment dire, il est à la base, à l'origine, d'accord? Dans son essence, c'est quelque chose de dangereux. D'accord? Oui, mais on voit que ce n'est pas le cas de Keren. Keren, ce n'est pas Trilat Asiato, les Nezek. Et pourtant, on voit que c'est Chayav. Et on peut dire, oui, mais Keren, il a une Khumra, c'est que euh, euh, la Khumra de Keren, c'est. Je m'y perds. Ah oui, Kavanato Léazik. Kavanato Léazik. Oui, mais on voit que Bor, il n'y a pas Kavanato Léazik, et malgré ça, on voit que c'est Chayav. Donc on voit que la Khumra de Bor, isolément, ou la Khumra de Keren, isolément, n'est pas la raison du Riyuv. Les deux sont Chayav. Du coup, la raison de leur Chiyuv, c'est le point commun qu'il y a entre les deux. Et c'est quoi le point commun qu'il y a entre les deux? Darkan Léazik. C'est que ce sont des choses qui sont habituellement dangereuses. Du coup, on en déduit par similitude. On fait un Ma'atzad, un Binyanav, d'accord? Et on en déduit pour Shen, pour Regel, pour Esh et pour Adam. Maintenant, pareil, si on fait Bor plus Shen, d'accord? C'est pareil, la Khumra de Bor, d'accord? Eh bien, c'est-à-dire Trilat Asiatou Lenezek, on voit qu'elle n'est pas dans Shen, et pourtant Shen est Chayav, donc on voit que la Khumra de Bor n'est pas la bonne. C'est pas elle qui explique le Chiyuv. La Khumra de Shen, c'est Yeshana Aleaziko, et on voit que c'est pas elle qui est la cause du Chiyuv, puisqu'elle n'existe pas dans Bor, d'accord? Donc, on voit que c'est ni la Khumra de lui, ni la Khumra de lui qui explique, et donc on fait un Mahatsad, d'accord? Et donc on voit que le point commun qu'il y a entre les deux, c'est que Darkan et Azik, c'est-à-dire les deux ont l'habitude d'être dangereux. Du coup, on en déduit pour Regel, Esh, Adam, voilà. Mais par contre, attention, on déduira, on pourra pas déduire Keren, parce que Keren, il y aura toujours un point commun quand même entre les 5 là, c'est de dire Muadin Mitrilato. D'accord? Ce qui ne marche pas pour Keren. Keren, il n'est pas Muad Mitrilato. Ensuite, alors là, l'explication. L'explication, Muad Mitrilato, c'est-à-dire Keren, il n'est pas Muad Mitrilato, c'est-à-dire qu'il n'est pas réputé dangereux depuis le point de départ. Une bête n'est pas, il ne s'agit pas d'un lion ou d'un serpent, d'accord? Il s'agit d'un bœuf, d'un gentil bœuf ou d'un chat ou d'un chien. Ce sont des animaux qui sont réputés pour être, en tout cas le shor, c'est comme ça. Le shor, c'est un animal qui est le bœuf, le mouton, la chèvre, ce genre d'animaux, ce sont des animaux qui sont réputés pour ne pas être en corner au point de départ. Alors attention, en vérité, ça c'est une marloquette en vérité dans la Gemara, on verra plus loin. Mais d'ailleurs, juste là, juste après, on va le voir. Ok. Ensuite, pareil, on fait le Mahatsad avec Bor et Regel. D'accord? Bon, là, maintenant, j'abrège un petit peu. De Bor et Regel, on peut apprendre Shen, Esh et Adam. C'est-à-dire la Khumra de Bor, isolément, ne marche pas. La Khumra de Regel ne marche pas. Donc, on voit que c'est le point commun qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire Darkan et Azik. Du coup, on en déduit pour ça. Mais pas pour Keren, parce qu'on peut toujours dire que dans les 5 ici, d'accord, eh bien, ils sont Mouad Mitrilatan, ce qui n'est pas le cas dans Keren. Donc c'est peut-être cette Rumra qui est à l'origine de ça. Donc, donc voilà, on ne peut pas se permettre d'apprendre Keren à partir de ces deux-là. Pareil, Bor et Esh, d'accord, on peut apprendre Regel, Shen et Adam, on ne peut pas apprendre Keren. Voilà. Donc on voit que Bor et Keren, c'est le mieux. D'accord? Parce qu'avec Bor et Keren, on peut effectivement tout apprendre. On peut apprendre les 4 autres. D'accord? Maintenant, Rashi, on verra un petit peu après. Rashi, il propose d'autres schémas qui ne marchent pas. Et il montre pourquoi ça ne marche pas. Donc, si on avait pris, euh, si on avait pris euh, si on avait pris deux parmi les 4,
Par exemple, Esh et Regel, ou Esh et Shen, ou Esh et Adam, ou alors Regel et Shen, ou Regel et Adam, ou alors Shen et Adam. D'accord? Si on avait pris 2 au hasard parmi ces 4, d'accord, on ne peut jamais apprendre Keren, toujours la même histoire, c'est-à-dire les 4, ils ont un point commun, c'est Mouad Mitrilato, ce qui n'est pas le cas de Keren, et on ne peut jamais apprendre Bor, parce que ces 4-là, ils ont le point commun que Darkan, Leiler ou les Hazik. Il marche en faisant un ézek, c'est-à-dire il se déplace, ce qui n'est jamais le cas de Bor. En Darko, Leiler ou le Hazik. D'accord. Rashi, ensuite, là je vous fais tout le plan de Rashi, hein, d'accord. Rashi, ensuite, il va proposer d'autres choses qui, justement, qui marcheront pas. Hein, il montre pourquoi ça marche pas. Donc, c'est de prendre Keren, d'accord, et soit Régel, soit Shen, soit Adam. D'accord. Eh bien, ça ne marche quand même pas, parce que... Alors, ça ne marche toujours pas pour Bor, parce que Bor, c'est toujours la même histoire, d'accord. C'est-à-dire Keren, Régel, Shen et Adam, bah, ils marchent, ils se déplacent, d'accord, ce qui n'est pas le cas de Bor. Mais ça ne marche pas non plus pour Esh, parce que En Ruach Chaim, c'est-à-dire ces trois-là, Keren, Régel, Shen et Adam, ces quatre-là, d'accord, ils sont vivants, ils ont une autonomie, ce qui n'est pas le cas de Esh. D'accord. Et enfin, Rashi propose aussi Esh et Keren. Donc vous voyez, regardez, ici, dans la construction, on voit que il y avait un problème sur Keren. Alors essayons avec Keren. On essaye avec Keren, mais ça ne marche pas pour Esh. Alors essayons avec Esh et Keren. D'accord. Et malgré cela, déjà, ça ne marche pas pour Bor, comme d'habitude, c'est-à-dire Esh et Keren, bah, les deux, ils se déplacent, d'accord, ce qui n'est pas le cas de Bor. Et ça ne marche pas non plus pour Shen, parce que, alors là c'est un petit peu compliqué, c'est que Esh, il détruit tout sur son passage, c'est-à-dire Mouedet, les rôles Ben Sheraouila, Ben Sheno Raouila. D'accord. Il est Mouad, même pour ce qui ne lui est pas adapté. Ce qui n'est pas le cas de Shen, puisque Shen n'est Mouad que Enachayevet al Maché. Elle n'est Mouad que pour ce qui est Raouila. Et Enachayevet, elle n'est pas Chayevet sur ce qui ne lui est pas Raouil. D'accord. Et Keren, et là, dans ce cas-là, on ne peut pas dire Keren Yochiar. On ne peut pas dire Keren Yochiar. Ok. Donc, voilà, bon, on va voir tout ça maintenant dans les mots, dans Rashi. Il y avait quelque chose que je voulais vous dire, mais j'ai oublié. Je sais plus du tout. Quelque chose qui m'est sorti de la tête. Ok, alors. Donc, alors, est-ce que je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on voit la suite de la Gemara? Oui, on va quand même voir la suite de la Gemara avant de voir le Rashi. Donc, alors, je rapproche la caméra pour mieux y voir. Ok. Oui, juste ici. Donc, on dit, Rava, il dit que si on met Bor avec un des cinq autres, on peut tout apprendre sauf Keren, d'accord. Ulman de Amar Adraba Keren Adifa, chez Kavanato Leazik, Afilu Keren Nami Atia. Et il y a même un Man de Amar pour qui, au contraire, Ulman de Amar qui dit, et pour le Man de Amar qui dit au contraire, Keren est préférable, c'est dans le sens Keren, il a plus de Khumrot que les autres. Chez Kavanato Leazik, parce qu'il a la Kavanat Leazik, Afilou Keren Nami Atia. Alors Keren, il vient aussi. Donc, si on prend. Alors je vais expliquer parce qu'il y a Rashi, Tosfot ajoute quelque chose par rapport à un Rashi. Donc, Rava, il dit si on prend Bor et quelque chose de plus, et un Inyan de plus, on peut tout apprendre, sauf Keren, et ben pour l'autre Mandéamar, on peut apprendre même Keren.
Alors, Keren, c'était quoi sa faiblesse? Keren, là, je vous résume Tosfot, c'était quoi sa faiblesse? Keren, c'est qu'il n'est pas Mouad Mitrilato. D'accord? Les 5 autres Inyanim, ils étaient Mouad Mitrilatan, et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas apprendre pour Keren. Mais il y a un Mandéamar dans la Gemara, c'est Tosfot qui en parle, c'est dans il y a une marloquette un peu plus loin sur Khatzinezek de Keren, si c'est Mammon ou Knas. Et là-dedans, il y a un Mandéamar, ce n'est pas la halakha, qui considère que Khatzinezek c'est Mammon et que et que et bon, il faudra voir là-bas, mais il explique en substance que les Jvarim, par défaut, sont dangereux. Voilà. Que les animaux, tous les animaux domestiques, en vérité, minadine, ils sont dangereux, c'est-à-dire Lav Becheskachimour, Avian, ils ne sont pas en présomption. Enfin, comment dire, ils devraient toujours être surveillés. Ils sont. Ils sont réputés dangereux depuis le point de départ, et c'est simplement l'Agmara, elle a eu pitié de, elle a eu pitié du Baal, de ne lui faire payer que Khatzinezek les 3 premières fois, mais en vérité, le Shor est Mouad Mitrilato pour cette Déa, le Mandéa mort. D'accord? C'est ce que dit Tosfot, parce que Rashi, lui, ne dit pas là-dessus. Ok, ça marche. Alors, on va voir. On va voir. Voilà, Ok, c'est parti. Qui Shadid Bor Benayhu Atia. Donc, quand tu mets Bor parmi eux, il vient, c'est-à-dire tous les autres peuvent venir. Iktiv Bor Vechada Mehener Atia Kulhu. Betsad Achavé. Si la Torah n'avait écrit que Bor et un des autres, et un de eux, d'accord, et un des 5 autres, Atia Kulhu, tous, et donc les 5 autres, pardon, les 4 autres du coup, les 4 autres viendraient, d'accord, par un tzad achavé. Alors, je vous rappelle, les 4 autres, en vérité, c'est les 3 autres, parce que Keren ne vient pas, d'accord? Ah oui, ce que je voulais vous dire, oui, pardon, excusez-moi, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ce que j'avais oublié, ça me revient à l'idée, c'est que, vous voyez, avec Bor et Keren, tous y viennent, tous y viennent. Ensuite, avec Bor-Shen ou Bor-Regel ou Bor-Esh, d'accord? Il n'y en a qu'un seul qui ne vient pas, d'accord? Ok? Donc c'est de ça que parle Rava. Alors que, c'est pour ça que Rava il dit il faut absolument Bor, d'accord? Il faut absolument minimum prendre Bor. Alors que tous les autres que va proposer Rashi, il y en a 2 qui viennent pas. Là, il y a ni Keren ni Bor. Là, il y a ni Esh ni Bor. Et là, il y a pas Shen et pas Bor. Voilà. Donc c'était ça. C'est pour ça que ce schéma-là de prendre Bor, c'est le meilleur, d'accord? Et notamment avec Keren parce que ils viennent tous dans ce cas-là. Alors, donc on y va, on commence Rashi. Donc Atiakul Hu, d'accord? Meaou Veidar, de l'un et de l'autre, d'accord? Des deux, par un Betsad Achavé. Donc on dit Binyanav ou alors Mahatsad ou Tsad Achavé, d'accord? C'est la même chose, c'est-à-dire à partir de 2 Inyanim, on déduit les autres Inyanim, d'accord? Tsad Achavé, c'est-à-dire point commun. On y va. Dei Ktiv Bor Vekeren. Donc ça, c'est le premier ici, là, d'accord? Bor Vekeren, ok? Alors, Dei Ktiv Bor Vekeren Atia Shen Minaihu Achi. Donc, Shen, il vient de eux ainsi, de la façon suivante. Je vais mettre mon stylo comme ça, voilà. Mon crayon comme ça. Ma bor she'en darkoleler ul hazik rayav, shen she'darkoleler ul hazik lo kol sheken, ma le bor sheken trilat asiato omed le nezek, tomar beshen, keren yochiach, ma le keren sheken kavanato le hazik bor yochiach, vechazaradin, atzad hacheve shebaen shedarkan le hazik ou mamonra verroulé, afani avishen. Voilà, ça c'est le raisonnement dans toute sa longueur
le raisonnement typique d'un tzad achavé. C'est un peu long comme raisonnement. Là, Rashi, il l'a mis il l'a mis intégralement, et après, il le mettra de façon beaucoup plus abrégée. Alors, des iktiv, donc si la Torah n'avait écrit que Bor et Keren, eh bien, Atia Shen Minayu, Shen, il viendrait de eux, c'est-à-dire on en aurait déduit Shen, ainsi de la façon suivante. De la même façon que Bor, qui ne se déplace pas, il est Chayav, alors Shen, qui lui se déplace chez Darkolele Hazik, Lokol Sheken, n'est-ce pas un Kalvachomer, Lokol Sheken, d'accord, ça devrait marcher, a fortiori. Là-dessus, on dit oui, mais Bor, c'est spécial, Sheken Trilat Asiato Omed Lenezek. Bor, Trilat Asiato Lenezek, il a une Khumra. On dit Tomar Bechen, et toi tu voudrais apprendre dans Shen alors que lui il n'a pas cette Khumra. Et là-dessus, on dit bah non, Keren Yoriar, Keren te montre le contraire. Keren, il n'a pas cette Khumra de Bor, Trilat Asiato Lenezek, et pourtant il est Chayav. On dit oui, mais Keren, Mal et Keren, oui, mais Keren, Kavanato Leazik, il a une Khumra. D'accord. Bor Yoriar, oui, mais Bor te prouve le contraire, c'est-à-dire Bor il n'a pas cette Khumra et c'est quand même Chayav. Vechazaradin, et le din revient, d'accord, le juge, le din revient. Le point commun qu'il y a entre les deux, c'est qu'ils ont l'habitude d'être masiques, ou mamonra, alors là c'est écrit, ou mamonra verroulé, c'est-à-dire ou mamonra ou shmiratan alecha, et c'est ton bien, et tu dois le surveiller, d'accord. Af ani avi du coup, j'amène aussi shen. Donc bref, s'il y avait por et keren, on pourrait en déduire shen. De la même façon, vechen, regel, mi keren, vebor. Donc, ou vor. C'est de la même façon, c'est-à-dire s'il y avait keren et bor, j'aurais pu en déduire regel. D'accord. Alors, donc regardez, je vous montre. Donc, si il était écrit bor et keren, on peut en déduire shen. De la même façon, s'il y a écrit bor et keren, on peut en déduire regel. De la même façon, s'il y a bor et keren, on pourra en déduire esh. D'accord. Rashi, il fait chaque cas. Alors, donc, vechen, regel, mikeren ou bor. Je descends un peu le Rashi. Voilà, je me mets là. Ok. Vechen, regel, mikeren ou bor. Donc on pourrait apprendre regel à partir de keren ou bor. Deki par arta mal et bor sheken trilatasieto lenezek tomar be regel keren yochiach. Mal et keren sheken kavanato leazik bor yochiach. Donc là il a été beaucoup plus concis Rashi. Pardon. Alors, parce que quand tu faisais la pircha de dire oui mais bor, c'est spécial, il a une khumra spécifique, c'est parce que trilat asiato lenezek, et toi tu veux parler dans regel, eh ben keren yochiach, keren il te prouve le contraire, keren il a pas cette khumra et malgré cela c'est chayav. Et là on dit mal et keren, oui mais keren il a une khumra, sheken kavanato leazik, d'accord, bor yochiach, bor te prouve le contraire. Donc là Rashi ensuite elle n'a pas écrit la suite du raisonnement, mais donc vechazaradin, c'est-à-dire et le din revient. Mahatzadashave, quel est le point commun entre les deux, entre Keren et Bor? C'est que Darkan Leazik, ils ont l'habitude d'être dangereux, c'est ton mammon, tu dois le surveiller, donc ça marche pour Regel. Ensuite, Vechen Esh, mi Keren ou Bor. Donc pareil, on va apprendre Esh de Keren et de Bor. Alors, Bechulan, Trilatadin, Ma Bor Sheendarko Lehel. Pardon. Ma bor chez Endarkoleler Ulhazik Rayav, Elu Kulan chez Darkaneler Ulhazik, Lokol Sheken, Malebor chez Kentrilatasiato, Verroulé. Donc, et de la même façon, on apprend Esh à partir de Keren ou Bor. Dans tous, Bechulan Trilatadin, je vois pas ce qu'il veut dire. Dans tous, le début du. Je sais pas ce qu'il veut dire. Ma bor, donc, comment dire, Ma bor. Puis, bor, on voit que il a pas. En darkoleler hazik, c'est-à-dire il ne se déplace pas et malgré cela il est chayav. Donc tous les autres, c'est-à-dire Esh, et Shen et Regel, etc. Kulan darkan les hazik.
local sheken. Donc les autres, ils se déplacent, donc ils sont plus ramourim, ils sont plus graves. Donc, n'est-ce pas que ça devrait être un kol sheken de les rendre chayav. Mais il y avait une pilra mal et bor, sheken trilat asiato, etc. C'est-à-dire, oui, mais bor, il avait une khumra, c'est-à-dire trilat asiato les nezek, mais on voit que ça, il n'y a pas cette khumra dans Keren. Oui, mais Keren, il y avait une khumra, mais elle marche pas pour. Mais on voit que bor, il a pas cette khumra et pourtant c'est chayav. Vechazaradin, uma atzad achave, etc. Ensuite, vechen iktiv rachmana bor vechen. Alors maintenant, on est là. Attention, on est ici. Maintenant, on va voir si la Torah n'avait écrit que bor et shen. Alors, on pourrait apprendre Régel, pas de problème. Rashi va le montrer. On pourra apprendre Esh, on pourra apprendre Adam. Par contre, on ne pourra pas apprendre Keren. D'accord? Puisque les 5 là, en tout cas les 2 ici, d'accord? Mais ce qui est valable dans les 5, c'est que Mouadin mitrilatan. Alors que Keren, il n'est pas Mouad mitrilatan. D'accord? Alors, n'oubliez pas que c'est une marloquette, mais pour la DA principale, il n'est pas Mouad mitrilato. Alors, donc, on est là. Vechen, ok. Vechen ikatav rachmana, bor vechen, atukulhu, iner, nami, levar mikeren. Alors, et de la même façon, si la Torah avait écrit bor et shen uniquement, tous viendraient, donc kular, kulehu, iner. Tous les autres, tout cela, d'accord? Tous ces autres cas viennent aussi, sauf Keren. Behaïdina par ce din, d'accord? Par ce ma'atzad, ce tzad achavé. Ma bor, donc, on voit que bor, chez Endarko Leler Hulhazi, qui ne se déplace pas, et pourtant c'est chayav. Alors, je vais d'abord le lire. Ma bor, chez Endarko Leler Hulhazi chayav, Keren. Pardon, excusez-moi. On recommence. Ma bor chez Endarko Lelerhul Hazik Rayav, Regel va esh lokol sheken, Vechen Adam, Ma le bor sheken trilatasiato lenezek tomar bechol elu, shen tochiach. Ma le shen sheken yeshana le aziko tomar bechol elu, bor tochiach. Atzad achave, bechoule, etc. D'accord? Af ani avi kolelu. Aval keren lo atiaminayu, deika le mifrach, ma le atzad achave sheba bor vechen chez Ken Mouadin Mitrilatan, Tomar Bekeren. Alors, donc, on y va. Ma. Je vais mettre le crayon comme ça. Voilà, ma. Alors, on voit que Bor, qui ne se déplace pas en étant basique, et pourtant il est Chayav, alors Regel et Esh, d'accord, n'est-ce pas un Kalvachomer que eux, ils se déplacent, donc à plus forte raison qu'ils devront être Chayav. Vechen Adam, et c'est pareil pour l'homme. C'est pareil pour Adam. Oui, mais Bor, il a une khumra spécifique, là on fait une pircha. Oui, mais Bor, trilatasiato lenezek, et toi, tu veux parler, tu veux apprendre pour ces hôtes-là, d'accord, eux n'ont pas cette khumra. Shen tochiach, Shen te montre le contraire, parce que Shen, il n'a pas cette khumra et pourtant il est chayav, d'accord. Oui, mais Shen, il a une khumra, mal et Shen, sheken, alors Shen, yeshana le aziko, d'accord. Et toi, tu veux parler dans ceux-là qui n'ont pas cette khumra. Bor Toriach, Bor te montrera le contraire, parce que Bor, il n'a pas cette Rumra de Hana al Aziko, et malgré cela, il est Chayav. Hatzad Achavé, donc, à nouveau, on fait la construction. On fait le Mahatzad, d'accord. Donc, le Tzad Achavé, le point commun qu'il y a entre ces deux-là, c'est que Darkan, l'Eler ou l'Azik, donc, on amène l'autre. Af Aniavi, voilà, j'amène aussi, Kol Elou, j'amène aussi Regel et Regel et Adam et Esh. Aval Keren, mais par contre Keren, Loatia, Loatia Minaï, ou il ne vient pas de eux, des Ikal et Mifrar, parce qu'il y a à objecter, on peut objecter toujours contre Keren, Ma Lehatsad Achave Shebe Bor Veshen, il y a un point commun que n'a pas Keren, il y a un point commun entre Bor et Shen, c'est que Mouadin Mitrilatan, alors que toi tu veux parler dans Keren, et Keren lui il n'a pas. Ok, on continue, je descends un peu. Ok, ça marche.
Vechen, de la même façon. Iktiv bor veregel. Alors, là, regardez. Bor veregel. Voilà, c'est ici. Bor et regel. On peut apprendre Shen et Esh et Adam, mais pas Keren. D'accord? Bor veregel. Alors, Vechen. Iktiv bor veregel atiakul hu mehadina. Mehadina debor. Les varmikeren, deki pararta malebor shekentrilat asiato lenezek tomar beshen, ve esh ve adam, regel yochiach, mal et regel shekenezeko matsui de kol shara ime alechet, tomar bechol elu, bor yochiach, ve chazaradin, atzad achave, ve choule, af ani, avi kol elu, aval keren, lo atia, te ma ale atzad achave shebaen mushimouadin utrilatan, tomar bekeren. Ok, on y va. Vechen. Et de la même façon, si la Torah n'avait écrit que Bor et Regel, tous viennent par ce din, d'accord? Par ce din de... Là, je comprends pas pourquoi il dit des Bor, d'accord? Ils viennent par ce din. Ce din, il n'est pas que de Bor, il est de Bor et de Regel. Sauf Keren, d'accord? Des qui par Arta. Parce que quand tu faisais la pircha, sur Bor, en disant oui, mais Bor, il a une khumra, c'est que Trilat Asiato les Nezek, et toi tu veux parler, tu veux apprendre pour Shen et Esh et Adam, et ben Regel te montrera le contraire, puisque Regel, il n'a pas cette khumra, d'accord, la khumra de Trilat Asiato les Nezek, et pourtant il est Chayav. Oui, mais ensuite il y avait la pircha sur Regel, c'est de dire oui, mais Regel, Sheken et Ezeko Matsui, il a une khumra, c'est que Ezeko Matsui, des kolshaa ime alechet, parce que à chaque moment, elle marche. La bête, d'accord, l'animal domestique, il marche, il fait des dégâts chaque fois en marchant. Donc Ezeko Matsui. Et toi, donc tu vois qu'il y a une khumra spéciale dans Regel. Donc on peut pas apprendre. Toi, Tomar, toi tu veux apprendre Bechol et Lou dans les autres. Eh ben Bor Yochiar, Bor te prouvera le contraire. Bor, il n'a pas cette khumra, il n'y a pas Ezeko Matsui, et malgré cela, il est chayav. Vechazaradin, et le din revient. Le tzadachave shebaen, c'est que ils sont d'Arkan Leazik et Mamoncha ou Shmiratan Alecha, etc. Af Aniavi Kolelu, alors du coup, moi j'amène tout cela, c'est-à-dire j'amène Esh et Shen et Adam, d'accord? Aval Keren, mais par contre Keren, comme d'habitude, Lo Atia, des Mal et Hatzadachave, il ne vient pas parce que le point commun qu'il y a en eux, c'est qu'ils sont Muadin, Mitrilatan, ce qui n'est pas le cas de Keren. Tomar Bekren, et toi tu parles dans Keren. Ensuite, Vechi I Katav Borveesh. Donc Borveesh, le voilà, Borveesh. On peut apprendre Regel, Shen et Adam et non pas Keren. Alors là, je vais un petit peu passer un peu plus vite pour celui-là, d'accord? On va reprendre le Rashi plus précisément là. Donc là c'est toujours la même construction, d'accord? Vechi ikatav bor ve'esh hava tu inar behaidina mi bor veki pararta male bor shekentri latasiato lenezek tomar beregel ve'shen ve'adam esh tochiach male esh sheken muedet lechol ben sheraouila ben sheenu raouila. Ah oui, non, pardon, je vais bien l'expliquer là, parce que c'est ok. Kegon, Etsim, Kelim, Veavanim, Tomar, Beshen, Sheena Mouadet, Ella, les Davar Araouila, Bor Yochiach. Sheeno Mouad, Ella, les Davar Araouila, Davar Sheen. Ok. Alors, ah oui, non, là, ça se complique. Alors, de la même façon, si la Torah n'avait écrit que Bor et Esh, d'accord? Alors, Ava, Atu, Iner, Behaidina. Les autres, d'accord? Les quatre autres, les trois autres, ils viendraient par déduction, Behaidina par ce din, à partir de Bor. D'accord? Enfin, à partir de Bor et Esh. D'accord? Alors, Vechi pararta, et quand tu fais la pircha en disant oui, mais Bor, c'est spécial, chez Kentrilatasiato les Nezek, et toi, tu veux apprendre pour Regel, Eshen et Adam,
Esh toriar. Esh te prouvera le contraire, d'accord? Mal et Esh, mais attention, dans Esh, il y a une Khumra spéciale, d'accord? Là, à nouveau, la Khumra, qu'on va attaquer, hein, qu'on va finalement réfuter. Mais donc, attention, cette Khumra, elle est un peu longue à expliquer. Mal et Esh, Sheken Muedet Leichol Ben Sheraouila, Ben Sheeno Raouila, Kiegon Etzim Kelim Veavanim. Oui, mais Esh, c'est spécial, il a une Khumra, c'est qu'il détruit tout, c'est-à-dire mal et Esh. Le Esh, il est mouad aussi bien pour manger ce qui lui est raouille que pour ce qui ne lui est pas raouille, ce qui lui est adapté et ce qui ne lui est pas adapté, comme des bois, des instruments et des pierres. C'est-à-dire, le, le, le feu, il est raouille pour manger du bois, mais pas des instruments, des objets et des pierres. D'accord? Et malgré cela, c'est chayav, parce qu'il les détruit, il les abîme. D'accord? Même s'il ne réduit pas en cendres la pierre, il l'abîme complètement, c'est-à-dire il la salit, il lui met une couche de suie. D'accord? Tomar, Béchen, et toi tu voudrais parler dans Shen qui lui n'a pas cette roumra. Parce que Shen, il n'est mouad que pour ce qui lui est raouille. Alors on va expliquer. Sheena mouadet, elle a les davar à raouilla. Elle n'est mouadet que pour ce qui lui est raouille. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un bœuf, bah, c'est que les fruits et les légumes, tous les végétaux. D'accord? Mais si un bœuf se met à manger de la viande ou il se met à manger du plastique ou du papier, non. D'accord? C'est pas chêne. C'est pas chêne. Ça sera keren. À la limite, ça sera quelque chose de méchouné. Alors, Bor Yochiach. Bor, il te prouvera le contraire, puisque Bor, il n'a pas cette roumra. Voilà. Bor, il n'a pas cette roumra, c'est-à-dire que mais il n'est pas raouille, pardon, il n'est pas chayav quand il mange. Qu'est-ce que ça veut dire le bord il mange? Ça veut dire quand dans le bord tombe quelque chose qui ne lui est pas raouille, c'est-à-dire s'il y a un homme qui meurt, s'il y a un homme qui tombe dans le bord et qui meurt, ou alors des kélim qui tombent dedans, d'accord? Dans ces deux cas, un homme qui meurt ou des kélim qui tombent, d'accord, et qui se cassent, eh bien, le bas à la bord n'est pas chayav, il est patour. Donc c'est quelque chose qu'on va considérer comme chez nos raouilles, d'accord? Et malgré cela, le bord, il est chayav. C'est-à-dire, le bord, tu vois qu'il est chayav, bien que il ne soit chayav que dans des choses qui lui sont raouilles, que certaines choses, et malgré cela, il est quand même chayav. D'accord? Parce que la Khumra, c'était de dire, regarde Esh. Esh, c'est un grand destructeur, c'est un polydestructeur. Il est multidestructeur. Il détruit tout, d'accord? Même ce qui ne lui est pas raouille, il l'abîme. C'est peut-être pour ça qu'il est chayav. Eh ben, tu vois que Bor, non, parce que Bor, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas chayav, d'accord? Donc il a un champ limité, et il est chayav. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les mots. Bor Yochiach, Bor te prouvera le contraire. Chez Eno Mouad Ella les Davara Raouila, donc il n'est Mouad que pour ce qui lui est Raouille, d'accord? Alors, Rashi, justement, il s'explique. Davar chez Eno Raouila, Maïnihu. Adam, dirti venafal shama shor ou chamor, shor velo Adam, chamor velo kelim, de imnafal bebor Adam vekelim, patour, baalabor, atzadashave shebaen, veroulé, afani avishen. Donc Rashi dit Davar chez no Raouila, quelque chose qui n'est pas Raoui pour le bord. Qu'est-ce que c'est? Maïnihu, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme, par exemple. L'homme. Dirtiv, comme il est écrit, le passage qui dit Venafal Shama Shor Chamor. Et il est tombé là-bas, dans le trou, un Shor ou un Chamor. Et on fait une dracha qui dit Shor Velo Adam, Chamor Velo Kelim. Le Shor, si c'est un Shor qui est tombé et qui meurt, oui, on est Chayav. Si c'est un homme qui est tombé et qui en meurt, on n'est pas, le bas à la bord est pas tour. Si c'est un Chamor qui est tombé et qui meurt, on est Chayav. Si c'est des Kélim qui sont tombés et qui se sont cassés, ça s'appelle des Kélim qui meurent, d'accord? Eh bien, on dit Jviratan ou Mitatan, c'est-à-dire
quand ils se cassent, c'est leur mort, d'accord? Eh bien, on n'est pas chayav. Des im, nafal, bébor, adam, vekelim, parce que, c'est-à-dire que si est tombé dans le bord un homme ou des kelim, patour, bas à la bord, le bas à la bord est patour. Donc, bref, on peut construire le tzad achavé. Ha tzad achavé shebaen, donc ça reprend, on prend le tzad achavé, et donc à partir de bor et de esh, on peut apprendre pour les autres, évidemment, sauf Keren. Af, ani, avi, shen. Ok. Veatu, donc on apprend shen, on apprend aussi les autres, on apprend aussi Adam et Regel. Ok. Alors, ok, ça marche. Veatu, Adam, Veregel, Bepalgedina. Ok. Deki, Amart, Esh, Tochiach, Lika, Lemifrach, Maleesh, Midé. Voilà. Alors, Veatu, donc voilà, on a fait la construction pour apprendre shen. Maintenant, par contre, en ce qui concerne Adam et Regel, il n'y avait pas besoin de faire autant de choses, on les aurait appris Bepalgedina, c'est-à-dire juste avec la moitié du raisonnement, déjà on les apprend. Bepalgedina, avec la moitié du din. D'accord? Que quand tu dis Esh Tochiyar, il n'y a pas de pirra pour Esh. Alors qu'est-ce que... Oula, attendez une seconde, parce que là j'ai ma petite explication pour ça. Après la réponse de Esh Tochiyar, il n'y a pas de seconde pirra, car Esh n'a pas de khumra particulière par rapport à Adam et Regel. Après la réponse de Esh Tochiyar, il n'y a pas de seconde pilcha car Esh n'a pas de... Il a une khumra uniquement pour Bor et Eshen, mais il n'a pas de khumra par rapport à Adam et Regel. Ok, ça marche. Okay. C'est-à-dire que le din, d'habitude, il est en deux parties. Soit on le fait en une seule partie et on fait un kalvachomer, soit on le fait en deux parties et on fait un tzad achavé. Là, on le fait en une seule partie, en un demi-din, donc juste palgedina. C'est-à-dire, Adam et Regel, le din, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, à partir de Bor et Esh, d'accord? On faisait une première pircha sur Bor, on dit que Bor trilat asiato les nezek, d'accord? Et Esh tochiach, c'est-à-dire Esh, il te prouve le contraire, c'est-à-dire Esh, il n'y a pas assez de Trumra de Trilat Asiato Nezek, et pourtant il est Chayav. D'accord? Et bien, maintenant, on en déduit pour Adam et Regel. Et c'est tout. Et il n'y a pas de pircha de dire oui, mais Esh, il a une pircha lui aussi. Parce que Esh, il a une Trumra, c'est-à-dire Esh, il détruit tout, c'est-à-dire il est mouad pour ce qui lui est raoui et pour ce qui n'est pas raoui. D'accord? Ben ça marche pas pour Adam et Regel, c'est-à-dire Veatu Adam, Bepal Gedina, Deki Amarta Eshtoriar, quand tu as dit, à partir du moment où on a dit Eshtoriar, c'est-à-dire Bor il a une Khumra, et pourtant on voit que Esh il a pas cette Khumra et c'est Chayav, donc Eshtoriar, Lika les Mifrar, on ne peut pas faire de Pilcha, Mal et Esh Midé. On ne peut pas faire de Pilcha, oui, mais Esh c'est spécial. D'accord? On ne peut pas faire cette Rumra par rapport à Adam et Regel. Voilà, on ne peut pas faire cette Rumra par rapport à Regel parce que cette Rumra, elle ne marche que Esh, il est raouille, pardon, il est mouad pour tout ce qui lui est raouille et même ce qui ne lui est pas raouille. Ça, c'est par rapport à Shen et Bor, parce qu'effectivement, Shen, par contre, eux, ils sont pas mouad pour ce qui n'est pas raouille, et Bor, il n'est pas mouad pour ce qui n'est pas raouille. Mais Adam et Regel, c'est pas du tout le cas. D'accord? Donc cette pircha n'aurait pas marché. Aval, ensuite. Donc, bref, on les apprend tous, sauf Keren, comme d'habitude. Aval Keren, Loatia. Des Maleatzad Achave, Bebor, Veesh, Sheken, Moadin, Mitrilatan. Donc, mais Keren, il ne vient pas parce que le point commun qu'il y a entre Bor et Esh, c'est qu'ils sont Moadin, Mitrilatan, alors que ce n'est pas le cas de Keren. Ok, alors maintenant, donc Rashi, il a vu
c'est tous ces cas-là, tous ces premiers cas, d'accord, qui les amènent presque tous. Il les amène tous sauf un. Maintenant, Rachi va explorer les autres cas, d'accord, les autres cas, et donc il va montrer que c'est beaucoup moins bon ces constructions, puisque ces constructions, il n'y en a pas un seul qui est exclu, mais il y en a deux qui sont exclus à chaque fois, d'accord. Donc première construction qu'il va explorer, c'est tu prends un des quatre, tu prends deux parmi les quatre. Deuxième construction, tu prends Keren et un des trois. Et troisième construction, carrément tu prends Esh et... Parce que là, il y avait une faiblesse pour Keren, bah, du coup on prend Keren. Et là, il y avait une faiblesse pour Esh, bah, du coup tu prends Keren et Esh. D'accord. Eh bien, même si on prend Keren et Esh, ça ne marche pas. Alors on va voir ça dans le Rashi. Alors, on est ici. Alors, je rapproche le Rashi et je vais même peut-être zoomer. Voilà, on est là. Uleachi Nakat Rava Bor. Uleachi Nakat Rava Bor. Et c'est pour ça, et c'est pour cela que Rava, il a voulu faire le raisonnement spécifiquement avec Bor. Nakat, ça veut dire employé. Et c'est pour cela que Rava, il a employé Bor, il a utilisé Bor. D'accord. Demirad me Inar. Alors là, je crois qu'en vérité, il faut lire Inar et non pas Idar. Il y a une. C'est dans les corrections, dans les petites corrections sur Rashi. D'accord. Alors, des Mirad me Veinar, lo matzi le memar. Parce que car de l'un des autres, c'est-à-dire si tu n'avais pas pris Bor, si tu avais pris l'un des 5 autres, d'accord, mais pas Bor. Lo matzi le memar, kishdit rad benayu, atukulhu. On n'aurait pas pu dire le raisonnement de Rava, c'est-à-dire ça n'aurait pas marché, ou ça n'aurait pas aussi bien marché, tu n'aurais pas pu dire le raisonnement quand tu mets l'un d'entre eux, pas Bor mais un autre, Atukulhu, les autres viennent, Meaou ou Mechad Meidar, ils viennent de lui et de un des autres, c'est-à-dire c'est toujours avec deux inyanim, hein. Ils viennent de un et ils viennent du raisonnement à partir de deux psukim, hein, à partir de deux inyanim. Deha mikol tre minayu, car en effet, mikol tre minayu, de tous deux, je vais lire d'abord le Rashi et puis après je traduis. Deha mikol tre minayu, lo hava atu lo keren velobor. Parce que de tous deux d'entre eux, il ne viendrait pas ni keren ni bor. Parce que si tu prenais deux parmi les 5, c'est-à-dire pas bord, d'accord. Donc on prend peu importe, on prend si on prend Esh et Regel, ou Esh et Shen, ou Esh et Adam, ou Regel et Shen, ou Shen et Adam, d'accord, c'est-à-dire Deha mikol tre minayu, de tous deux parmi, c'est-à-dire si tu en prends deux parmi ces quatre-là, lo hava atu, donc il ne viendrait ni keren ni bor. D'accord, donc ce serait quand même moins bon que ce qu'avait proposé Rava. Keren, mais Esh, Veregel. Maintenant, si on prend... Ah oui, alors justement, il explique Rashi. Pourquoi Keren ne peut pas venir et Bor ne peut pas venir. Keren, mais Esh, Veregel, Veshen, Veadam. Donc Keren à partir de deux inyanim. D'accord. C'est-à-dire soit deux parmi Esh ou Regel ou Shen ou Adam. D'accord. Deux parmi les quatre. L'Odama Lekulhu, ça ne ressemble pas à tous. Sheken Moadin Mitrilatin, parce que il y a toujours le problème que
parmi ces quatre-là, on en prend deux parmi les quatre, bah, ils sont toujours Mouad Mitrilato, or Keren ne l'est pas. D'accord. Et Bor non plus, ça marche pas, pour toujours la même histoire. Nami, Loatia, Dema, les Kulhu, Sheken Darkan, les Lerhul Hazik. Et Bor aussi ne vient pas parce que les autres, bah, ils se déplacent, ce qui n'est pas le cas de Bor. Et Sheken Darkan, les Lerhul Hazik, eux, ils ont l'habitude de se déplacer, ce qui n'est pas le cas de Bor. Maintenant, Vei Kashia Lecha. Alors maintenant, Rashi il vient répondre à une kasha qu'on pourrait se poser. Vei Kashia Lecha. Lima Kishdit Keren Benayhu. Alors maintenant, à ce moment-là, ok, puisque Keren ne vient pas, et bien à ce moment-là, propose, fais un Mahatsad avec Keren et un autre. Avec Keren plus un autre Inyan. Vei Kashia Lecha. Et si c'est difficile pour toi, si tu as la Kashia, en te disant Lima, disons que on met Keren Benayou. On met Keren parmi eux, d'accord. C'est Keren et un autre parmi eux, et on fait la construction. Alors, je vais d'abord lire le Rashi. Inakat Keren, ikatre delo atemina, ou michad veinach de inakat o regel o shen o adam bahade Keren, lo atia esh minayou, de parchinan maleatzad ashave shebaem sheyesh baem ruachayim, vechen bor, nami lo atia minayou. Alors, donc, prenons Keren parmi eux. Alors, Inakat Keren, si tu utilises Keren, si tu emploies Keren, Ika très, il y en aura deux qui ne viendront pas de lui et d'un des quatre autres. D'accord. C'est-à-dire, on prend Keren et on prend un des quatre autres, et il y en aura deux qui ne viendront pas. Des Inakat, parce que si tu utilises, donc tu prends Keren et un deuxième, c'est-à-dire Inakat aucun, soit tu prends Regel ou Shen ou Adam, c'est-à-dire tu prends Keren et Regel, ou alors Keren et Shen ou Keren et Adam, Bahade Keren, avec Keren, d'accord. Eh bien, Loatia, eh bien, Esh ne viendra pas, parce que Loatia Esh Minayu, Esh ne viendra pas de eux, des Parchinan, parce qu'il y aura toujours la Pircha qui dira oui, mais Keren et Esh, ou Keren et Shen, ou Keren et Adam, d'accord. C'est parce qu'ils sont vivants. Alors attendez, parce qu'il y avait Esh et ça ne va pas. Esh, il n'est pas vivant. Deinakan, O Regel, O Shen. Ah oui, pardon. Ok. Keren et Regel, ou Keren et Shen, ou Keren et Adam, c'est-à-dire sans Esh, d'accord. Il y a la pircha de dire, bah, Keren et Regel, ou Keren et Shen, et ou Keren et Adam, ils sont vivants. C'est-à-dire des parrinan, Maleatzad Shibahem, Sheyesh Bahem Ruachayim. Parce qu'ils sont vivants, ils ont une autonomie, d'accord, ce qui ne marche pas pour, comment dire, ce qui ne marche pas pour Esh. Loatiège, voilà. Ce qui ne marche pas pour Esh, d'accord, parce qu'il y a Pircha de dire les autres ils sont vivants, ce qui n'est pas le cas de Esh. Vechen Bor, et Bor, Vechen Bor Nami, et Bor aussi, il ne vient pas de eux, parce que Keren, parce que Bor, non plus, il n'est pas vivant, d'accord. Maintenant, dernière possibilité, Veinakat, Esh, Bahade et Keren. Alors à ce moment-là, prends les deux qui ont une faiblesse, d'accord. C'est-à-dire prends Esh et Keren, ok, comme ici. Là, regardez, voilà. Prends carrément Esh et Keren, et il y aura le problème que Bor ne viendra pas, comme d'habitude. Endar Koleler ou Hazik, et Shen non plus ne viendra pas, parce que Ena Chayevet Alma Sheena Raouila. Alors, c'est ici. Alors, Vei Nakat Eshba de Keren. Alors, je vais lire d'abord le Rashi. Loatia Shen ou Bor Minaihu.
Deki palchinan mal et esh sheken ochelet afil ou davar shein raoula kegon kelim tomar beshen des patour à la kelim kedetnan bematnitin likal memar keren yochiach ou bornami loatiaminayu sheken darkan leler ul hazik ma shenken bebor. Alors, et si tu prends esh avec keren, d'accord? Alors, shen et bor ne pourront pas venir minayu de eux. On ne pourra pas les déduire. Deki palchinan, parce que quand on fait la pircha, sur esh, on dit parce que esh, il a une khumra de spécial, c'est que il mange, donc on est chayav, le baal à esh, il est chayav même pour quelque chose qui ne lui est pas raoui. D'accord? Le esh, il détruit même quelque chose qui ne lui est pas raoui. Comme par exemple les kelim ou les avanim, d'accord? Eh bien, toi, tu veux parler dans chêne, alors que justement, chêne, lui, il est pas tour sur les kelim, d'accord? Il est pas tour sur quelque chose qui n'est pas raoui. Si un shor, il mange un objet, bah évidemment, c'est pas tour, d'accord? Kedetnan bematnitin, comme il est enseigné dans notre Mishnah, d'accord? Lika lememar, on ne peut pas dire keren yoriach. Keren te prouvera le contraire. C'est-à-dire, donc, attends, je m'y perds un peu. Si on prend Esh et Keren, d'accord? Alors Esh, il a une Khumra, c'est qu'il mange tout. Comment veux-tu parler dans Shen alors que lui, il mange, lui, il est pas Chayav dans tout? Eh bien, Keren, non, on ne peut pas dire que Keren te prouve le contraire. C'est-à-dire, Keren, il est pas Chayav dans tout et malgré cela, il serait Chayav. Parce que Keren, on peut pas dire Keren Yuriar, c'est-à-dire on peut pas dire que Keren, il est euh, bien qu'il ne soit pas Chayav dans tous les cas, il est Chayav parce que Keren, euh, il est Chayav dans tous les cas. Il est tout le temps Chayav. D'accord? Il y a pas d'exception dans Keren. À partir du moment où elle fait un maasé de Keren, c'est-à-dire quelque chose de méchouné, elle en corne, ou elle fait quelque chose de méchouné, c'est tout le temps Chayav. Il n'y a pas de Inyan de Raoui ou pas Raoui. Alors, je ne sais pas si c'est bon ce que j'ai dit là, mais bon, j'espère ne pas dire trop de bêtises. Ou Bornami Loate, bon, et Bor comme d'habitude, Bornami Loate Minaihu, et Bor aussi, il ne vient pas d'eux, parce que eux, bah, les autres là, Esh et Keren, d'accord, Darkan, Leler ou Hazik, ils ont l'habitude de se déplacer, Machenken Bebor, ce qui n'est pas le cas de Bor. Ok. Alors on va peut-être, ok, on va juste un petit peu finir. Alors, la Gemara, elle disait, donc Rava, il disait, on reprend la Gemara, si on prend, je fais encore 5 minutes, Rava, il disait, si tu prends Bor et des 4 autres, d'accord, on peut tout apprendre, sauf Keren, d'accord, Levar mi Keren, sauf Keren, parce que Keren, il a toujours cette faiblesse de Eno Mouad Mitrilato. Il n'est pas Mouad depuis le début. Ou le man, alors, ou le man de Amar Adraba, mais il y a quand même un man de Amar qui, lui, ne prend pas en compte cette faiblesse. Ou le man de Amar Adraba Keren Adifa, qui dit au contraire, Adraba, Keren est préférable, c'est-à-dire Keren, au contraire, elle a de la Khumra. Chez Kavanato les Azik, parce que sa Kavana est d'être Mazik, Afilou Keren Nami Atia. Alors Keren, elle aussi, elle viendrait. Alors Rashi, ici, il dit Ul mande amar lo itparesh echa. Donc Rashi, il dit ce n'est pas expliqué où. C'est-à-dire, il ne voit, a priori, je ne sais pas, hein, d'accord, où est ce mande amar, d'accord, où est ce mande amar pour qui Keren serait Mouad Mitrilato, d'accord, et Tosfot explique que si il y a oui un man de Hamar, enfin Rachid le savait très bien, mais
comment dire, là, la Gemara ferait référence. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une marloquette sur Khatsinezek. Est-ce que Khatsinezek c'est Knas ou c'est Mammon? Il y a une marloquette. Et la DA, la Shita qui dit que c'est Mammon, c'est pas la halacha. La halacha c'est Knas. Mais la Shita qui dit que c'est pas que c'est Mammon, c'est parce qu'en vérité, Minadin, Keren devrait être Chayav Nezek Shalem dès le départ. C'est-à-dire que les Jvarim sont réputés dangereux au point de départ. D'accord? Et normalement, ça devrait être Nezek Shalem. Donc, Behemet, Minadin, ils sont Mouad Mitrilatan. Voilà. Et c'est simplement que on ne fait payer, la Torah a pris en pitié le Baal et ne le fait payer que Khatsinezek les 3 premières fois, d'accord? Parce que ça reste quelque chose de méchouné, mais c'est quand même pas si méchouné que ça, d'accord? C'est quand même... donc les bœufs sont réputés dangereux, donc ils sont Mouad Mitrilato. Donc d'après ce Mandé Amar, il n'y a pas la pircha de dire oui, mais les autres, ils sont Mouad Mitrilato, ce qui n'est pas le cas de Keren, du coup on ne peut pas apprendre pour Keren. Bah, pour ce Mandé Amar, si. Il n'y a pas cette faiblesse dans Keren. Keren, il est Mouad Mitrilato comme tout, comme les autres, donc là on pourrait apprendre aussi Keren. Voilà. Alors l'Agmara, je continue un petit peu. Elle a les Maïlcheta Kadvineu Rachmana, les Ilchotéen. Mais alors à ce moment-là, donc, la Kashia est la suivante. Rava, il dit, finalement, il aurait suffi que la Torah écrive Bor et un des deux autres, un des 5 autres, d'accord? Et ils seraient tous venus, d'accord? Et Rashi, il écrit même que, enfin, pardon, Rava dit que si la Torah n'avait écrit que Bor et un des 4 autres, alors ils seraient tous venus, d'accord? Tous les autres seraient venus, sauf Keren, d'accord? Et pour le Mandé Amar, même Keren serait venu. Et Rashi, il nous dit que si on avait écrit, si la Torah n'avait écrit que Bor et Keren, ils seraient tous venus. Donc, à ce moment-là, la question, c'est pourquoi la Torah les a tous écrits, puisqu'il ne suffisait, il suffisait d'écrire, il suffisait d'en écrire que 2, de n'en écrire que 2. Pourquoi la Torah les a tous écrits? Réponse, les ilchotéen, c'est ici, les ilchotéen, pour leur halacha, parce qu'ils ont tous, ils ont chacun des halachot particulières. Ils ont chacun des halachot particulières. Keren, les chalek ben tama les mouedet. Shen veregel les potran birshut arabim. Bor liftor boet akelim. Ul rabbi Yehuda dem chayav al niske kelim. Bebor liftor boet adam. Adam les chayvo be'arba dvarim. Esh liftor boet atamun. Ul rabbi Yehuda dem chayav al niske tamun baesh le atouye maï. Réponse de la Gemara. Léatouye, lichacha niro, vesersecha avanav. Là, je vais juste voir en survol et on fera ça, Bezrat Hashem, bien dire la prochaine fois. Alors, pour leur halachot spécifique, c'est-à-dire que Keren, eh ben, il y a un chilouk entre Tam et Mouad. Tam, il ne paye que Khatsinezek et Mouad, il paye Nezek Shalem. Shen et Regel, il y a un chilouk Shen et Regel. Si c'est dans Reshut Arabim, c'est pas tour. C'est Chayav que dans Reshut Anizak. Bor, c'est pas comme on a vu comment s'appelle la dracha tout à l'heure. Bor, c'est pas tour pour Adam et pour Kelim. D'accord? Alors attention, il y a une marloquet Tanaïm parce que Rabbi Yehuda, donc Bor, liftor boeta et Kelim. Bor pour rendre patour les Kelim. Mais il y a quand même, il y a une marloquet Tanaïm, et pour Rabbi Yehuda qui rend Chayav sur les Niske Kelim, lui, il prend pas en compte cette dracha Rabbi Yehuda. Alors, quelle est la halacha spécifique dans ce cas-là pour Bor, puisque c'est pas pour Kelim? Liftor boet à Adam, c'est Adam. Parce qu'en vérité, Bor, c'est pas tour, et sur les Kelim, et sur le Adam. D'accord? Si l'homme qui tombe dedans meurt, c'est pas tour. Attention, par contre, si c'est un homme qui tombe dedans et qui ne meurt pas, simplement il est blessé, là c'est Chayav. Ensuite, Adam, c'est quoi sa halacha spécifique? C'est que
quand c'est un homme qui donne des coups et des blessures à un autre homme, d'accord, il n'y a pas que Nezek, il y a aussi Tsahar, Ripouille, Bochette et Chevet. D'accord, les Arbaat Varim. Et il y a, oui, ok. Ok. Ensuite, Esh, d'accord, c'est pareil, il a une halakha spécifique, c'est que dans Esh, l'iftor bo et tatamoun. Le Esh, on rend pas tour le tamoun, c'est-à-dire tout ce qui était caché, tout ce qui était enfoui dans un sac. Ou le Rabbi Yehuda d'Emchayav al tamoun be'esh. Et pour Rabbi Yehuda, qui y a une marloquet Tanaïm là-bas, lui, il considère le tamoun, il rend chayav, même le tamoun. Alors à ce moment-là, quelle est la halakha spécifique dans Esh, d'accord? Eh bien, les hatouillés, d'accord? Les hatouillés. Les hatouillés, lichacha niro vesirsecha avanav. Alors, il a léché son labour et il a corrodé, attaqué sa pierre. C'est-à-dire, c'est le feu, le feu n'a pas réduit en cendres, par exemple, une trace de labour ou alors des pierres, il ne va pas les réduire en cendres, mais il les a quand même abîmées en, comment dire, le feu va déposer dessus de la suie et ça va et c'est difficile à partir. On va juste voir le petit rachis qu'il y a ici. La touye lichacha niro, sheim lichacha aesh charishato shel chavero, o sirsecha avanav chayav chayav. Que si le feu a brûlé, a léché le labour de quelqu'un, d'accord, le champ du labour qui a été tracé par la charrue, ou sirsecha. Alors sirsecha, là, il faudrait le comprendre comme attaqué, corrodé, d'accord. S'il a corrodé, abîmé ces pierres, il est chayav. Alors, be'avanim shayach lachon sirsour, ce qui n'était pas évident. Rashi dit que pour les pierres, on peut quand même dire le lachon de sirsour. Chez l'onisrefu les gamri, parce qu'elles n'ont pas été brûlées entièrement, elles ne sont pas réduites en cendres. Elle l'a chez sirsecha venit beka aesh baen. Mais simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sirsecha, elle a attaqué et s'est collé, le feu a attaqué et s'est collé en elle. Le feu s'est collé en elle, moi ce que je comprends, c'est qu'il y a de la suie. Alors je sais pas si c'est suie ou... Bon, moi je dirais de la suie, c'est-à-dire cette espèce de tache noire, c'est tout noir, quoi. Comme on voit les maisons où il y a une cheminée et les pierres sont noircies par le feu. Et je pense qu'à mon avis, on ne peut pas la retirer, à moins de poncer la pierre, évidemment, à moins de sabler la pierre. Vesirsecha me'at. Et donc, elle a un peu attaqué. Kedem rinan, gabe pgimat sakin. Comme on dit dans Cholin, à propos de comment s'appelle? Comment on pourrait dire pegima? Pegima, c'est quand il y a un défaut. À propos de l'usure d'un couteau, c'est pas l'usure, c'est l'abîmement, le fait d'abîmer un couteau. Pgimat sakin mais sursechet miro achachat shelo nifgema mishtet tzadin, les gamrés. Là-bas, on parle d'un couteau qui est corrodé, comme ça pourrait être rouillé, par exemple, d'accord? Miro achachat, la lame, elle est abîmée, elle est attaquée, corrodée d'un côté, mais elle n'est pas abîmée des deux côtés. Mishtet tzadin, les gamrés. Elle n'est pas complètement abîmée des deux côtés. C'est que d'un côté. Ou les achri katav esh, les chayvo. Donc c'est pour ça. Pardon, je vais d'abord lire le rashi. Ou les achri katav esh, les chayvo, behane, des nafkalan, hatam, mi o asade. Ok, bon, ça on verra, ça bien on verra après. C'est-à-dire, c'est une dracha là-bas dans Esh qui nous apprend tout ce qui est chayav, tout ce qui est chayav dans Esh. Ok. Bon bah, on va s'arrêter parce que de toute façon, il y avait les rachis un peu plus bas là qu'on n'a pas fait. Voilà, Kol Touv. Kol Touv.